Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Jeanne et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une nouvelle story time pour vous raconter la suite des péripéties de ma meilleure amie. Donc je sais pas si vous vous souvenez, je pense que oui, je vous avais fait une ancienne story time où je vous ai raconté un petit peu les galères de ma meilleure amie, donc avec son mec, son ex on va dire, qu'il a largué à quelques jours des fiançailles. Donc la vidéo c'est ma meilleure amie a rencontré le diable, je pense que vous l'avez vu mais si c'est pas fait, je vous la mets juste ici et puis je vous en mettrai une autre aussi ici du coup. Bref, aujourd'hui je fais cette vidéo là pour vous éviter de souffrir comme ça a été le cas pour elle malheureusement, et bien entendu elle est d'accord, donc je me suis dit faut que je vous raconte la suite, faut vraiment que je vous raconte la suite. Alors vous savez les amis, des fois les mecs sont très lunatiques, très chelous, très bizarres j'ai envie de dire. Ils peuvent nous faire des gros coups de crasse bien sévères, du genre nous larguer à quelques jours des fiançailles, et après ils reviennent comme des fleurs, on sait pas pourquoi, on sait pas d'où ça sort, on sait pas quelle mouche les a piqués, ils reviennent dans nos vies. C'est ce qui s'est passé, donc plusieurs semaines après il a recontacté ma meilleure amie, Monsieur le Diable, et il est enfin apparu, réapparu j'ai envie de dire dans sa vie, en lui envoyant un message pour qu'ils aillent déjeuner à midi. Ah oui, parce que oui je vous avais dit qu'ils avaient l'habitude d'aller au resto très souvent, il l'invitait dans des restos vraiment très sympas. Il était vraiment adorable hein, sauf qu'il lui a fait un coup de crasse, et donc ma meilleure amie, je vais vous raconter ce qu'elle a fait. Donc du coup ce qui s'est passé entre les semaines qui ont suivi la story que je vous avais racontée quand son ex l'a larguée, elle l'a bien pleuré ma meilleure amie, beaucoup pleuré, et elle vous a aussi lu dans les commentaires et je tenais vraiment à vous remercier parce que vous avez été super adorable et ça lui a fait beaucoup de bien de vous lire, et moi j'étais juste super contente de voir que vous étiez aussi adorable. Bref, elle a cogité aussi, beaucoup cogité, et elle s'est dit oh my god qu'elle allait se venger, oui se venger. Vous savez les filles comment on laisse pas passer certaines choses, et ouais on est très rancunière, donc elle s'est dit qu'elle allait se venger et je vais vous raconter comment elle s'y est pris. Ah oui, parce que comme on dit la roue tourne, et pour le coup elle a pas mis bien longtemps à tourner. Bref, le diable a fait son comeback, il a fait un petit peu sa réapparition parce qu'il l'a recontacté et elle a décidé de lui répondre pour pouvoir rentrer dans son jeu et bien se venger. Donc ils se sont vus au resto, c'est un resto très sympa elle m'a dit, et donc voilà elle en a profité au moment où il est parti aux toilettes pour prendre son portable, oui son portable, et là vous allez halluciner. Donc elle a pris son portable et elle a vu, elle a essayé de checker en fait pour voir si elle pouvait trouver le numéro de sa femme, et devinez ce qu'elle a vu. Oh my god quoi, oh my god. Devinez ce qu'elle a vu dans les messages. Elle pensait qu'elle allait voir un message de sa femme, mais en fait non, elle n'a pas vu que ça. Elle a vu un message d'une autre fille encore qui n'était pas du tout la femme. C'était écrit salut mon bébé, t'es où? Donc voilà, et c'était pas du tout la femme en question. Donc je pense que le mec avait plusieurs conquêtes tout simplement, plusieurs femmes, je sais pas. Mais ouais, c'est juste pas possible quoi. Donc elle était vraiment choquée, ça lui a fait trop bizarre quoi, elle s'y attendait pas en fait. Vous savez quand on fait confiance à quelqu'un et que finalement, on voit que finalement on s'est fait vraiment avoir, on tombe de très haut. Donc sur le coup ça lui a fait super bizarre, mais bon je pense que c'est pas pire que ce qu'il lui avait fait avant, j'ai envie de vous dire. Du coup elle a essayé de checker le numéro de téléphone de la femme. L'autre message elle s'en fichait un petit peu quoi, enfin elle a fait basta, mais voilà elle a essayé d'avoir le numéro de la femme pour pouvoir la contacter à son tour. Oh, j'ai oublié un truc très important, elle m'a aussi dit qu'au resto il faisait que de s'excuser, il s'est excusé genre 40 000 fois. J'ai envie de vous dire mais qu'est-ce qu'il espérait ce diable après lui avoir fait tout ça, je pense même pas qu'il croyait que ça allait poursuivre quoi. Mais bref, elle est rentrée dans son jeu, elle lui a fait croire ça, elle m'a dit qu'ils se sont pas du tout embrassés etc. Mais après elle est repartie et lui aussi ils sont repartis ensemble, il l'a raccompagnée chez elle et elle avait le numéro de la femme en question. D'ailleurs vous avez été très nombreux dans les commentaires à me dire sous la vidéo oui pourquoi elle contacte pas sa femme etc. Bah non elle l'avait pas fait parce que elle est pas mauvaise, voilà elle a pas cet esprit là à la base, mais là quand on a un esprit de vengeance en soi et qu'on fait un petit peu régler ses comptes, c'est ce qu'elle a fait. Je sais pas si c'est la meilleure solution mais en tout cas oui elle l'a fait, et du coup elle a contacté la femme qui je vous le rappelle était enceinte, elle était enceinte et elle l'est toujours d'ailleurs. Bref elle l'a appelée et elle lui a tout raconté, mais quand je vous dis tout c'est tout de A à Z, genre elle lui a dit tous les détails, enfin voilà, je vous passe les détails, mais elle lui a raconté un petit peu tout, toute leur relation, surtout voilà, pour la mettre en garde et pour lui dire un petit peu. Alors comment vous dire ça? En fait, c'était pas méchant ce qu'elle a fait, mais elle voulait surtout que sa femme ouvre les yeux et qu'elle voit à quel homme elle avait affaire pour ne surtout pas poursuivre avec lui, ou en tout cas, voilà. Au moins elle serait au courant, et je pense que c'est très important. Je pense même que c'est même pas de la vengeance en fait, c'est de la solidarité j'ai envie de dire, et c'est...
voilà, quand on aime bien quelqu'un, on lui dit fais attention, ne fais pas ça. Et bah là pour le coup, elle a vraiment essayé de se venger bien sûr, mais elle a essayé aussi d'ouvrir les yeux à cette femme pour qu'elle ne se fasse pas avoir comme elle, ma meilleure amie, s'était fait avoir. Du coup elle lui a tout raconté de A à Z comme je vous ai dit. Et après la femme elle a voulu rencontrer ma meilleure amie, la voir en vrai pour en discuter de vive voix etc. Mais ma meilleure amie elle a estimé que cette histoire elle était déjà allée beaucoup trop loin, qu'elle avait déjà beaucoup souffert. Voilà, elle a prévenu ses parents, enfin tout était prêt pour le fiançailles comme je vous avais raconté. L'histoire elle était allée trop loin, elle a fait limite une dépression, franchement c'est le cas de le dire, c'était une mini dépression. Et bien sûr inutile de vous dire que la femme enceinte est tombée de haut, de très haut. Ouais, elle était choquée au téléphone vraiment. Après comme c'était pas en face à face, on voyait pas vraiment sa réaction, mais elle m'a dit que franchement elle était comment dire, déstabilisée, ça suffit même pas. Elle était détruite en fait, clairement elle était choquée, elle était détruite et voilà. Mais je pense que mieux vaut la prévenir maintenant, mieux vaut qu'elle sache à qui elle a affaire tout de suite plutôt que plus tard, vous voyez. Du coup voilà, elle lui a tout raconté, mais vraiment tout, sans exception. Et voilà, donc je peux vous dire que ça lui a fait beaucoup de bien de tout lui raconter. Elle s'est sentie un petit peu moins seule si je peux dire, voilà, elle s'est sentie vraiment moins seule. Et voilà quoi. Donc après bien sûr elle a bloqué le numéro de ce mec dégueulasse, de ce... Je vais pas dire de gros mots mais franchement voilà quoi. Et donc voilà, elle l'a supprimé vraiment de sa vie. Voilà, elle a tiré un trait, mais un gros trait j'ai envie de dire. Elle a tourné une grosse page bien lourde et c'est terminé. Maintenant elle veut plus en entendre parler. Là bien sûr elle va pas se lancer dans une relation de sitôt. Elle va faire le point un petit peu, un petit peu reprendre ses esprits j'ai envie de dire. Et puis voilà, donc je voulais vous raconter cette histoire pour vous dire que dans la vie malheureusement des fois on a des étapes un petit peu bizarres qui nous arrivent. On a des choses qui nous font super mal, qui peuvent nous déstabiliser totalement. On peut tomber en dépression clairement à cause de ça. Mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'on va rebondir et qu'après ça ira beaucoup mieux. On apprend toujours de ses erreurs comme je vous l'avais déjà dit. Donc voilà, je pense que ça a été une expérience très marquante qui lui a fait super mal. Mais je pense aussi qu'elle est très forte et qu'elle va s'en sortir. Et ouais, ça lui a fait du bien de se venger. Donc je vous dirais pas de vous venger vous aussi, mais des fois je pense que ça fait du bien. Elle s'est bien défoulée, elle a tout raconté. Et personnellement je pense que c'était la meilleure des choses à faire. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous auriez fait à sa place et ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse. Voilà, s'il y a autre chose qu'elle aurait dû faire, je sais pas, peut-être qu'elle aurait dû se taire etc. Je sais pas, c'était peut-être pas ça la meilleure solution. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à me dire ce que vous en pensez. J'espère vraiment que cette story time vous a plu. Et j'ai vu d'ailleurs que dans les commentaires il y avait pas mal de personnes à qui c'était arrivé. Pas des histoires similaires, enfin s'il y avait des histoires similaires, ça m'a vraiment choquée parce que je pensais que c'était la seule, ma meilleure amie, à avoir vécu ça. Que quelqu'un nous plante à quelques jours des fiançailles ou même du mariage quoi, pour moi c'était juste impensable à part dans les films quoi, mais en fait non, c'est vraiment la réalité, ça arrive vraiment. J'ai vu d'autres messages vraiment très touchants aussi avec des histoires complètement ouf, des vrais story time aussi j'ai envie de dire. Donc ça m'a beaucoup touchée. J'ai essayé de répondre à un maximum de personnes sur Snapchat aussi, mais voilà, ça me fait vraiment beaucoup de bien de vous lire aussi, de voir que... Comment dire, en fait quand je vous lis ça me fait tellement de bien parce que je me rends compte vraiment de comment sont les gens, de ce que vous vivez aussi et j'ai l'impression d'être encore plus proche de vous. Donc surtout n'hésitez pas à commenter cette vidéo là. Donc voilà, j'espère que cette story time vous a fait plaisir, qu'elle vous a un petit peu aidé parce que je sais qu'avec les expériences des autres on apprend beaucoup de soi-même. Donc comme toujours n'hésitez pas à liker cette story time si vous avez adoré, un pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos et surtout à me rejoindre sur Snapchat parce que je suis très active sur Snapchat. Mon Snap c'est MakeupChic119. Rejoignez la team Snapchic parce qu'il y a pas mal de personnes et on rigole beaucoup. J'adore vraiment cette application, c'est un truc de fou. Sur Instagram aussi MakeupChic119 et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me dire surtout ce que vous auriez fait à sa place. Dites-moi tout ça parce que j'ai vraiment envie de savoir. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas je vous fais des millions de bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao.